Voici les meilleurs smartphones de 2025 jusqu'à présent. Et aujourd'hui, je vous présente donc les modèles avec tous les profils, avec un vrai bon rapport qualité-prix, pas d'arnaque, pas de superflu. Laissez-moi vous parler du Xiaomi Redmi Note 14 4G. C'est un téléphone qui commence à 200 €, il est très accessible et c'est l'entrée de gamme qui coche toutes les bonnes cases si jamais vous avez un usage qui est assez simple, donc réseaux sociaux, mail, navigation web. Son point fort, c'est son autonomie. Il a une batterie de 5000 mAh et ça permet de tenir à peu près toute la journée sans aucun souci. Et malgré un écran qui est LCD, c'est un peu dépassé face à l'OLED, Xiaomi propose malgré tout du 120 Hz pour une super bonne fluidité. Alors oui, c'est clair, le design est un peu daté et la photo correcte uniquement en plein jour, mais franchement à ce prix-là, c'est difficile de demander plus. Ensuite, on a le bon compromis, le Galaxy A35 à 280 €. Si vous voulez de la fiabilité, le Galaxy A35, c'est une valeur sûre. C'est pas le plus sexy, mais il est solide, bien équilibré, avec un écran AMOLED de 120 Hz, belle autonomie et un suivi logiciel d'au moins 4 ans. Il n'y a que 2 capteurs réellement utiles, mais il fait quand même de très bonnes photos. Son dos en verre apporte une petite touche premium, ce qui est assez rare dans le téléphone de cette gamme de prix-là. On passe maintenant au milieu de gamme, et dans cette gamme-là, on a plusieurs téléphones intéressants en fonction de vos attentes et de vos souhaits. Si vous voulez quelque chose de solide et durable, on a le Galaxy A56. Il est proposé au prix de 470 €. Cette fois-ci, on monte un peu plus en prix avec un modèle qui est taillé pour durer. Il a un écran AMOLED lumineux, un design qui est soigné, une autonomie confortable et son interface One UI 7 est réellement au top. En photo, il se défend plutôt bien avec un triple module dont un capteur principal de 50 mégapixels. Et surtout, il est garanti 6 ans de mise à jour, un peu plus que le précédent. Le seul regret, pour ce prix-là, la puissance, elle reste assez moyenne face à la concurrence. Parlons de concurrence, on enchaîne sur le Google Pixel 9a qui est à 555 €. C'est un petit format mais qui a de grosses ambitions. Il intègre les fonctionnalités d'IA des modèles qui sont haut de gamme chez Google, un capteur photo principal exceptionnel et une autonomie solide pour sa taille. Son processeur Tensor G4, il offre de très bonnes performances et surtout il est garanti 7 ans de mise à jour, ce qui est incroyable. On regrette quand même ses grosses bordures d'écran et un mode nuit photo perfectible, mais dans l'ensemble c'est plutôt une pépite. Si vous voulez vous tourner vers Apple, le seul choix abordable à conseiller, c'est l'iPhone 16 à 720 €. C'est le standard qui est l'option la moins chère pour rester dans l'écosystème d'Apple, mais là aussi, l'écran il reste limité à 60 Hz, et le capteur photo il est unique. Puissant certes, il est très autonome, et il bénéficie d'un suivi logiciel qui est exemplaire, mais franchement, pas de MagSafe, pas de polyvalence photo, c'est un iPhone qui est efficace, mais c'est pas le plus complet. Et franchement, c'est vraiment le minimum si vous souhaitez acquérir un iPhone, mais c'est quand même difficile de le recommander face à des modèles de la concurrence qui sont au même prix ou avec plus de fonctionnalités, donc honnêtement, je ne l'aurais pas recommandé. Et ensuite, pour Wondershare, le top du top, c'est le Google Pixel 9 Pro dans cette gamme de prix-là à 800 €. C'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Il a un format compact, des photos magnifiques, un triple capteur polyvalent, une expérience pixel simple et fluide, 7 ans de mise à jour. Le seul bémol, c'est un peu l'autonomie qui est un peu en berne à ce prix-là. Clairement, c'est l'un des meilleurs choix du moment pour cette value-là. Et le top du top du top, c'est le S25 Ultra. À 1200 €, c'est le meilleur et on vous l'a gardé pour la fin. On ne le présente plus, il y a au top du top, une batterie incroyable, un écran d'une qualité inégalable et des photos d'une qualité irréprochable dans à peu près tous les scénarios. Si le budget n'est pas un problème pour vous, c'est le smartphone qu'on vous recommande absolument. Et voilà, c'était tout pour notre sélection des meilleurs smartphones à la mi-2025. Que vous cherchiez de la photo, de l'autonomie, un design original ou juste un bon rapport qualité-prix pour pas exploser votre budget, il y a forcément un modèle pour vous. Dites-nous en commentaire lequel vous a tapé dans l'œil et surtout abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos tech. C'était Matt pour Wondershare.